Mes chers grands frères, Serigne Mboup, mon neveu, merci pour tous les conseils prodigués. Depuis Paris, quand je faisais mes études, vous m'avez trouvé là-bas et vous m'avez toujours donné des conseils avisés. Merci pour tout. Monsieur Thiaw Kandji également, 2009, en tant que coordonnateur du projet Une famille, un toit, c'est lui qui a conçu ce projet qui est au niveau de Diamniadio aujourd'hui, qu'on appelle la cité des fonctionnaires derrière l'hôpital des enfants. Aujourd'hui, 1000 et quelques logements. Donc si on parle de logements sociaux, c'est grâce à son ingéniosité. Et à l'époque, j'étais jeune coordonnateur du projet Une famille, un toit. On a travaillé ensemble sur ce projet et aujourd'hui, tout le monde voit que ce projet se développe. Chers membres de l'amicale, du personnel, le personnel du Fonds pour l'habitat social, vous avez tous mes respects. Chers invités, donc distingués participants, après avoir rendu grâce à Allah, je voudrais commencer par réitérer mes chaleureuses félicitations à l'endroit de mon frère, mon collègue, M. Ibrahima Diop, ainsi que mes vœux de grande réussite dans le cadre de cette nouvelle mission. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas seuls. Les équipes sont là, on en a parlé avant votre arrivée. On le réitère aujourd'hui, nous serons tous mobilisés derrière vous, y compris moi-même. Nous sommes à votre disposition. Parce que votre réussite est la nôtre et sera celle du peuple sénégalais. Donc nous serons ensemble pour toujours. Et vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur ma disponibilité. Et comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, vous pouvez me déranger à tout moment. Je suis prêt même à revenir pour travailler avec vous et pour vous accompagner, pour l'intérêt exclusif du Sénégal. Je le dis ici et je l'assure, et je l'assume. Le président de la République vous a fait confiance en vous portant à la tête du Fonds pour l'habitat social, une jeune structure. Quand je dis jeune, dans les papiers, le fonds a été créé en 2016 dans le cadre de la loi d'orientation sur l'habitat social, votée en novembre 2016 à l'Assemblée nationale. Mais le fonds n'a commencé à fonctionner effectivement qu'au mois d'août 2020, avec la prise de décret portant organisation et fonctionnement. Donc on peut considérer, même s'il a été créé en 2016, le fonds n'a commencé à fonctionner qu'en fin août 2020. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a presque 4 ans. Joyeux anniversaire, chers collègues. Et merci pour tout, et merci pour tout ce que vous avez fait pour le Fonds pour l'habitat social. C'est un instrument important, c'est un dispositif important que les autorités ont pensé à mettre en place pour accompagner, pour résumer véritablement les missions du Fonds, c'est accompagner tous les Sénégalais à accéder à la propriété. Voilà pour résumer. Accompagner tous les Sénégalais, sans exception, à accéder à la propriété. Et dans ça, beaucoup de structures jouent un rôle. Maintenant, il est important de mettre en particulier un peu le rôle du fonds dans ça. Parce qu'on fait beaucoup de confusion dans le cadre du programme d'habitat, dans le cadre de l'accès à la propriété, dans le cadre des 100 000 logements. Beaucoup de structures, au moins 10 structures, interviennent dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet qui consiste à aider tous les Sénégalais à accéder à un logement. Quel est le rôle du fonds? Le fonds a 3 rôles dans cela. Une première mission qui consiste à garantir les Sénégalais qui cherchent un prêt hypothécaire. Tout le monde sait qu'avoir un crédit au niveau d'une banque pour accéder à un logement est extrêmement difficile. On vous demande beaucoup de types de garanties. L'État a décidé maintenant que c'est le fonds qui se porte garant pour ces Sénégalais-là. Voilà la première mission, c'est garantir tous les acquéreurs. Que ce soit du formel, c'est-à-dire les salariés, que ce soit de l'informel, mais les artisans, les paysans, mais tout le monde. Il n'y a personne qui est écarté dans le cadre de ce projet d'accès à la propriété, qui, je le rappelle, est un projet social. Donc, première mission, garantir. On va y revenir tout de suite pour voir ce qui a été glané jusqu'ici. La deuxième mission, la bonification des taux d'intérêt. Là également, ça rentre dans le même cadre. Comment solvabiliser des Sénégalais qui, si on les laissait à la libre appréciation des banques, ne seraient jamais propriétaires. On nous met en intermédiaire entre eux et les banques pour faciliter leur solvabilité et leur permettre d'avoir un crédit et d'accéder à leurs clés de logement. On y reviendra tout à l'heure pour voir ce qui a été fait jusqu'ici. Et troisième mission qui est, je le dire, la plus importante, qui est une mission transversale, qui est une mission de tout fonds, c'est mobiliser les ressources financières. Après avoir entendu mon neveu, mon grand frère, on est rassuré. Parce que ça, vous savez faire, la mobilisation des financements.
Aujourd'hui, on parle de programme d'accès à la propriété, on parle d'aider les Sénégalais à accéder à un logement, on parle de 100 000 logements. À part les ressources du Fonds pour l'habitat social, il n'y a pas un seul sou qui est injecté dans ce projet-là. Tout ce qui a été fait jusqu'ici, c'est les ressources mobilisées par le Fonds pour l'habitat social. Donc une mission capitale, une mission importante qui consiste à mobiliser les financements. Mais mobiliser les financements ne signifie pas les gérer directement. Mobiliser et les mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre du projet. Je l'ai dit tout à l'heure, au minimum 10 acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre du projet. Le fonds a un rôle de mobiliser l'ensemble des ressources et les mettre à leur disposition pour leur permettre d'exécuter donc les activités de promotion et de facilitation de l'accès à la propriété. Donc voilà globalement la mission principale du fonds qui est d'aider chaque Sénégalais à avoir un logement, quels que soient ses revenus, quel que soit son pays de résidence, qui se retrouve autour de 3 instruments que sont la garantie, la bonification et la mobilisation des ressources à travers le financement. Le premier point, au chapitre de la garantie, aujourd'hui, tous les projets qui sont sortis de terre dans le cadre du programme 100 000 logements sont déjà... Le Fonds pour l'habitat social a déjà fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, le rôle du fonds dans cela, c'est de sélectionner les acquéreurs. Une sélection transparente, parce qu'il s'agit de s'inscrire dans une plateforme. Après être appelé par le Fonds pour l'habitat social pour faire ce que nous appelons le profilage. Quels sont vos revenus, quels sont vos engagements bancaires, etc. Ça nous permet, nous, à l'arrivée, de dégager un profil de solvabilité et de le présenter à la banque pour voir à quel niveau on va vous garantir. Il y a 50%, il y a 35% et il y a la bonification des taux d'intérêt également. Donc il est important. Donc tous les Sénégalais, ils s'inscrivent librement en 5 minutes dans la plateforme. Nous, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Mais dans la plateforme, quand on intéresse, il y a leurs coordonnées, on les appelle, ils viennent ici. On fait le profilage, on soumet aux banques. Les banques nous demandent la garantie, on met en place la garantie. Les banques mettent en place les financements au promoteur et le promoteur remet les clés à l'acquéreur qui rentre dans sa maison et commence à payer. Il n'a jamais eu, je parle sous votre contrôle les grands frères, un programme au Sénégal où tu rentres dans ta maison et commences à payer des échéances par mois qui ne dépassent pas 100 000. Il n'y a aucun frais, il n'y a rien à débourser. Et aujourd'hui, il y a des cas concrets. Si on prend Bambilor, 2 projets, 1 sur 270 logements sont livrés, avec Sage, le promoteur. Le deuxième projet, 153 logements qui sont livrés, avec S2I, qui est devenu très célèbre parce que c'est le Oubidak. Ces 2 projets-là, aujourd'hui, je parle sous le contrôle de mes collègues, de mes collaborateurs aussi. Tout ce que le Fonds pour l'habitat social devait faire, le Fonds l'a fait. On a sélectionné les 153 acquéreurs. Les images sont là, les vidéos sont là, on les a accompagnés sur le site, ils ont visité les maisons. On a introduit leur dossier au niveau des banques. Les banques nous ont demandé les garanties, on a mis en place les garanties. Il reste maintenant aux banques de financer pour permettre aux promoteurs de leur donner les clés. C'est à partir de ce moment où les banques disent que tant que le logement n'est pas habitable, il ne peut pas y avoir de certificat de conformité. Donc on ne peut pas financer sans certificat. Et ça dépasse le Fonds pour l'habitat social. Le Fonds pour l'habitat social ne s'occupe pas de réalisation de VRD, ne s'occupe pas de l'habitabilité. Je l'ai dit tout à l'heure, le Fonds intervient au niveau de la demande et non dans l'offre. La demande, c'est sélectionner les acquéreurs, les accompagner à travers la garantie de la bonification pour véritablement rendre solvable et leur permettre d'avoir leur crédit hypothécaire. Donc voilà la situation sur Bambilor. Le Fonds pour l'habitat social a déjà fait tout ce qu'il devait faire par rapport à ces projets-là qui sont livrés. Il reste maintenant aux autres structures de s'assurer de la livraison complète des VRD afin d'obtenir le certificat de conformité qui va permettre aux banques de mettre en place les crédits hypothécaires et la remise des clés. Il en est de même pour tous les autres projets. Vous allez à Kébémer, on a 25 logements. Peut-être que ce cas est un peu différent parce que c'est avec la SNHLM. Là, on met en place la bonification. Les 25 sont sélectionnés. La remise des clés a déjà été faite sur Kébémer. Sur un programme de 300, il n'y a que les 25 que la SNHLM a achevé. Mais où le fonds a fait son travail. Si on prend Kaolack, 86 logements, ils ont reporté la visite, c'était avant-hier, vendredi, pour attendre votre arrivée, pour accompagner les clients là-bas. Donc il nous reste cela, la prochaine étape. Mettre en place la garantie et mettre en place les... Mais ils sont déjà sélectionnés. Si vous prenez Fatick, pareil, ils sont déjà sélectionnés. Il reste à mettre en place la garantie et
permettre à la banque de financer les acquéreurs. Si vous prenez notre Jobas, c'est le site véritablement qui fait notre fierté. Après la cité des fonctionnaires, c'est le site où on a presque 700 logements. Et aujourd'hui, les équipes sont là. Tout a été fait. Ils ont tous été sélectionnés, profilés. La garantie mise en place à la Banque de l'Habitat, et la Banque de l'Habitat même est en train de mettre en place les crédits, et certains même ont déjà reçu leur clé. Sur ce projet, il n'y a aucun retard, ni de par le Fonds pour l'habitat, ni de par les autres structures. La banque est en train de mettre en place, donc cela veut dire qu'on est arrivé à la fin. Sur Mbourkat, là, on est même très en avance, parce que sur Mbourkat, tout le monde sait qu'il n'y a même pas aujourd'hui une brique. Mais mes équipes sont là, ils ont recensé 32 000 fonctionnaires en collaboration avec la direction de la solde et la direction de la monnaie et du crédit. On a travaillé ensemble, on a mis en place un modèle qui nous a permis aujourd'hui d'identifier 32 000 fonctionnaires qui vont être bénéficiaires de ces logements dans le cadre de Mbourkat. Aujourd'hui, à date, si mes chiffres sont bons, on a profilé 1009 personnes. Les équipes sont là, ils les appellent ici tous les jours. C'est fastidieux de pouvoir appeler 32 000 personnes. Aujourd'hui, on est à 1009. Mais chapeau, mes équipes ont mis en place un instrument qui s'appelle le Pro Infologue, qui permet de digitaliser ça. Ils n'ont plus besoin de se déplacer, tout se fera en ligne. Et aujourd'hui, je parle sous leur contrôle, le Pro National. Partout où on a des projets qui sont sortis de terre, le Fonds pour l'habitat social, conformément à ses missions, a fini de sélectionner, a fini de profiler, a fini de mettre en place la garantie. Il reste maintenant le rôle aux banques et à la SAFRI de rendre le site habitable pour pouvoir remettre les clés. Mais vraiment, je voudrais vous rassurer qu'aujourd'hui, qu'il n'existe pas un seul site où le fonds n'a pas fini de faire le travail nécessaire de profilage, de sélection, de profilage et de garantie. Au titre de la bonification aussi, pareil. On a mis en place un dispositif avec la direction de la monnaie et du crédit. Les fonctionnaires qui connaissent les prêts DMC, c'est que c'est des prêts à taux d'intérêt zéro. Donc on s'est aligné à cela pour permettre à beaucoup de fonctionnaires de pouvoir bénéficier de ces prêts-là. Maintenant, au chapitre du financement, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs acteurs interviennent dans le cadre du financement des 100 000 logements. Un, il y a la SAFRI, la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, qui réalise les VRD. VRD, c'est voirie et réseaux divers. C'est ce qu'on appelle aménagement ou viabilisation. On ne peut pas construire une maison sans viabilisation. C'est amener l'eau, c'est amener l'électricité, c'est amener le téléphone, c'est amener les routes. Ça, c'est excessivement coûteux, mais les gens ne le voient pas. Le Fonds pour l'habitat social en charge de mobiliser les ressources et de les mettre à la disposition de la SAFRI qui réalise les VRD. Aujourd'hui également, sur tous les sites que je viens de citer, vous pouvez faire une visite avec vos équipes, vous allez trouver la SAFRI qui est sur place en train de faire les VRD grâce au financement mobilisé par le Fonds pour l'habitat social. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est à jour sur les instances de la SAFRI et que les entreprises véritablement doivent accélérer pour permettre l'habitabilité de ces sites-là. Ça, c'est les VRD. Deux, la garantie. L'autorité nous a demandé de signer une convention avec le FONGIP. Parce que nous, notre mission principale, c'est la garantie, mais seulement dans le domaine de l'habitat. Tandis que le FONGIP fait la garantie dans tous les secteurs. L'État nous avait demandé de travailler en parfaite synergie. Donc on a signé une convention à travers laquelle on leur a confié la mission, on leur a délégué la gestion technique de la garantie. C'est nous qui sélectionnons les acquéreurs, on l'envoie au FONGIP, on leur donne en même temps les ressources nécessaires pour leur permettre de faire la garantie. Aujourd'hui également, on est à jour. On a transféré au FONGIP les fonds nécessaires pour prendre en charge la garantie de tous les projets aujourd'hui qui sont sortis de terre. Là également, on est véritablement à jour dans le cadre du financement. Nous avons après la SNHLM et la SICAP, c'est ce que nous appelons non-fleurons. Il est impossible aujourd'hui de faire des logements, de faire un programme de 100 000 logements sans ceux qui ont construit tout Dakar. Et ils subissaient, mais injustement, la concurrence déloyale des promoteurs privés. C'est pourquoi l'État nous avait demandé de les aider, de les accompagner. Et le Fonds pour l'habitat social également a mis déjà à leur disposition une première partie de leur financement. La deuxième partie, je parle sous le contrôle du DAF, je parle sous le contrôle de l'ACP, est sur leur table. Et je pense que dans les plus brefs délais, ils vont mettre en place les deuxièmes tranches des financements accordés à la SICAP et à la SNHLM après avoir accordé la première. Comme je l'ai dit dans la garantie, je peux le dire dans le financement également. Le Fonds pour l'habitat social est à jour aujourd'hui. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très heureux de vous dire que les signaux sont verts. Nos comptes, vous les avez vus. Et aujourd'hui, on n'a aucun problème pour financer toutes les composantes du programme.
les VRD, la garantie, la SICAP, la SNHLM, et j'ai oublié même la CDC. On a mis en place le financement pour la CDC également, qui contribue dans l'atteinte des objectifs du programme des 100 000 logements. Toutes les structures qui concourent à la mise en œuvre du programme ont été financées intégralement par le Fonds pour l'habitat social. Et aujourd'hui, on n'a pas de problème parce que nous avons mobilisé des ressources qui sont au niveau de la banque et qui vous permettent de fonctionner correctement. J'ai été très long, je vais terminer par la gouvernance. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur place? Commencez d'abord par remercier le Conseil d'orientation. Le premier élément positif, c'est la tenue régulière des organes délibérants du Conseil d'orientation. On n'a jamais raté un Conseil d'orientation, chaque 3 mois, et c'est ce que disent les textes. Je parle sous le contrôle de Madame le Président, et c'est l'occasion véritablement de lui rendre un vibrant hommage avec Pape Ndiaye et tous les membres du Conseil qui ont, malgré leur agenda serré, ont tenu véritablement à respecter cette tenue régulière des conseils d'orientation. Aujourd'hui, sur votre table, vous avez adressé, semaine dernière, une lettre au ministre pour lui demander la tenue d'un pré-conseil, la 20e session. Ensemble, on a tenu 19 sessions. On vient d'écrire au ministre pour tenir la 20e session. Et si vous le regardez, c'est chaque 3 mois une session et on n'a jamais raté. Vous parcourez ici, vous allez trouver des structures qui, mais 1 an, ne tiennent pas de conseil. On n'a jamais raté un conseil. Et ils nous ont toujours donné, conformément à leur mission, les grandes orientations et les bonnes orientations. Véritablement, je vous remercie infiniment pour tous les conseils portugais, pour toutes les bonnes orientations que vous nous avez données. Parce que si vous n'avez pas validé le budget, si vous n'avez pas validé l'organigramme, vous n'allez pas fonctionner. Mais ils ont tout validé. On les appelle à tout moment. Parce que l'État nous appelle souvent pour des urgences, on les appelle à tout moment, des conseils extraordinaires. Ils viennent et on valide ensemble tout. Je voudrais véritablement, Madame le Président, à votre nom, au nom de tous les membres du Conseil, vous rendre un vibrant hommage et vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour nous. Donc le premier élément de la gouvernance, c'est la tenue régulière des conseils d'orientation, on est à jour. Le deuxième élément, c'est le personnel. Vous avez en face de vous véritablement une équipe compétente, une équipe professionnelle, une équipe dynamique, une équipe engagée, une équipe loyale. Le seul exemple que je peux donner, c'est les directeurs qui sont là. On a cheminé ensemble 4 ans. Je n'ai jamais écrit une lettre de demande d'explication à qui que ce soit. Ils sont là. Ils sont là, jamais. Et je les mobilise à tout moment. Je les appelle à tout moment. Et ils sont toujours disponibles. Je n'ai jamais vu une personne rouspétée. Je n'ai jamais écrit une demande d'explication. J'ai donné l'exemple des directeurs parce qu'ils sont sous ma tutelle directement, mais les directeurs, à leur tour, peuvent donner le même exemple par rapport à leurs collaborateurs également. Donc, in fine, c'est toute l'équipe qui est dynamique, qui est engagée, qui est professionnelle, qui nous a permis de glaner ces acquis-là. Je voudrais véritablement vous adresser, vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour votre loyauté, pour tout ce que vous avez fait pour permettre au Fonds pour l'habitat aujourd'hui de faire ces résultats-là. Beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas. Quand on dit 100 000 logements, ils peuvent penser que c'est le Fonds. Je l'ai indiqué tout à l'heure, le Fonds intervient en aval. Il y a l'offre et la demande, le Fonds n'intervient pas dans l'offre. Tout ce qui est mobilisation d'assiettes foncières, sélection des promoteurs, construction de logements, mais ne dépendent pas du Fonds. Le Fonds ne fait pas ça. Par contre, on intervient dans la demande. Une fois que le foncier est mobilisé par d'autres structures, une fois que les VRD réalisés par d'autres structures, une fois que les promoteurs sélectionnés par d'autres structures, une fois les logements construits, c'est à partir de ce moment, nous, qu'on commence à sélectionner les acquéreurs, à les rendre solvables auprès de la banque pour leur permettre d'obtenir. Donc vous voyez un tout petit peu, il est important, monsieur l'administrateur, de situer notre responsabilité dans cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Nous n'intervenons pas dans l'offre. L'offre, c'est la production de logements. On n'intervient pas. C'est après la production que nous, on se charge de la commercialisation, de la solvabilisation des acquéreurs pour obtenir les crédits et disposer de leurs clés. Et là, je viens de le dire, on est à jour. Donc, je parlais tout à l'heure des éléments de la gouvernance en vous disant le personnel. Rassurez-vous, ils sont 35. Une structure de type 1, niveau 1, on dit. Niveau, parce qu'il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, au Sénégal, qui a 35, on les compte. Et rassurez-vous, on a des postes stratégiques qui restent vacants. Je l'ai indiqué dans le PV de passation.
un poste de directeur des investissements et des financements structurés. On avait quelqu'un qui était là avec nous au début, en tant que pionnier. Il a trouvé mieux, il est parti, on ne l'a pas remplacé. Et c'est grâce à lui qu'on a pu mobiliser 50 milliards. C'est l'occasion également de le remercier. Il a trouvé mieux, on ne l'a pas remplacé. Service dépenses, lui, le DAF, il n'a même pas de sous-service dépenses. RH, on n'en a pas même pas. On n'en a même pas. C'est DAF qui cumule tout. Maintenant, il y a des services RH, il y a certains, mais un directeur RH, on ne l'a pas. Contrôleur de gestion, on ne l'a pas. Service juridique, regardez toutes les conventions signées. Toutes les conventions, SAFRI, SNHLM, SICAP, CDC, on a signé beaucoup de conventions, mais sans service juridique. On n'a pas cela. On n'a pas un contrôleur de gestion, je l'ai dit tout à l'heure, service informatique, on a des postes vacants. On a l'autorisation du conseil de recruter, je n'ai pas recruté. J'ai cherché à rationaliser les effectifs. Je ne voudrais pas sortir demain et qu'on dise que j'ai mis un électorat ici. Je ne le fais pas. Et vous allez vous en apercevoir, il n'existe pas une structure de type 1 qui fait ce travail au niveau national, même international. On a fait beaucoup de missions à l'étranger, j'ai oublié de le dire, pour travailler avec les coopératives à l'étranger. Parce que c'est le gouvernement qui avait décidé de confier 20% du programme à la diaspora. On travaille avec la diaspora, on travaille avec toutes les régions, mais avec 35 personnes. Si vous sortez maintenant les cadres qui ne font même pas 14, on est en sous-effectif. Je suis libre de le dire ici, et le conseil d'orientation est là sur au moins 5 à 6 postes clés qui restent à être pourvus. J'avais toutes les autorisations, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai toujours cherché à gérer de manière rationnelle. Les véhicules. Je disais tout à l'heure qu'on a commencé à travailler en août 2020. On est resté 3 ans sans véhicule. 3 ans. Chacun se débrouillait. Et on faisait le tour des chantiers. Parce qu'on a un travail de terrain également. Au-delà de ce que nous faisons dans nos locaux, on va sur le terrain également pour vérifier ce que font les entrepreneurs. Est-ce que les logements sont à tel niveau, etc., pour nous permettre d'accélérer. Le travail de profilage, le travail d'inscription dans les régions. On a fait presque toutes les régions pour inscrire l'informel. Parce que dans la plateforme, on nous a dit que voilà, il n'y a que les salariés, ceux qui savent, voilà, qui peuvent s'inscrire directement. On a créé des équipes pour inscrire les personnes dans les différentes régions. Tout ce travail-là, on l'a fait pendant 3 ans sans véhicule. C'est maintenant tout de suite, là, il y a quelques mois, 6 mois, qu'on a obtenu l'autorisation de la présidente de la République pour acheter des véhicules. Donc on a 10 véhicules neufs qui sont là. J'ai mis tous les détails dans le PV de passation. Donc c'est pour dire que vous avez une chance parce que nous, on ne l'avait pas pendant 3 ans. Vous avez des véhicules neufs. Le fonctionnement, le décret fixant organisation et fonctionnement du Fonds pour l'habitat dit que le Fonds pour l'habitat social, son fonctionnement ne doit pas dépasser 3% du budget. Je parle sous le contrôle du Conseil, sous le contrôle du DAF. On n'a jamais atteint les 3%. Jamais les 3%. Le décret nous dit que le plafond, c'est 3%. Je ne vais pas citer tous les chiffres. Le dernier, c'est la situation d'exécution budgétaire. Monsieur l'administrateur, nous avons, à la date d'aujourd'hui, mois d'août, 10% d'exécution. Vous avez 90% qui restent ici en 8 mois. Il vous reste 4 mois, nous, on a fait 8 mois, 10%. Et ils sont là depuis un bon moment. J'ai préféré ne pas signer de marché, ne pas faire quoi que ce soit. Vous laissez l'argent. Parce que les gens ont l'habitude de... On n'a rien trouvé là-bas. On a consommé 10%. Le budget est là, disponible. Vous avez 90% du budget disponible en 8 mois. Et il vous reste 4 mois. Disponible. Les documents sont là, tout est là. Je tenais véritablement à vous préciser ce chiffre pour vous dire que vous héritez aujourd'hui d'une structure viable. On n'a pas de problème de personnel, on n'a pas de problème de véhicule, on n'a pas de problème de financement. Les petits problèmes, c'est ce que Mangane a dit tout à l'heure, une petite réorganisation interne, je suis d'accord avec vous. C'est un ancien DAF, il s'y attellera, rassurez-vous. Mais je voudrais véritablement vous rassurer que celui avec qui j'ai échangé depuis une semaine, celui avec qui j'ai partagé la matinée d'aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure de sa piété. On était tous prêts. On voulait descendre, il m'a dit non, moi je vais faire mes ablutions d'abord au bureau. Il est resté faire ses ablutions avant décembre. Donc rassurez-vous, celui que j'ai vu, véritablement, de par son expérience, l'expertise avérée, saura véritablement capitaliser, consolider et utiliser à bon escient ce que vous avez glané jusqu'ici, les acquis réalisés jusqu'ici. Il faut juste continuer ce que vous avez l'habitude de faire. La loyauté, la solidarité et l'accompagner. On l'a dit avant qu'il arrive, on le redit ici. On va l'accompagner. Sa réussite est la nôtre, sa réussite est celle du Sénégal.
Donc véritablement, je tenais à vous dire, parce que les gens ont souvent l'habitude de dire, c'est une structure très viable. On n'a pas de problème aujourd'hui. S'il y avait des problèmes, je te l'aurais souligné. Mais pour le moment, véritablement, les signaux sont au vert et vous pouvez dérouler. Et vous avez notre appui, vous avez notre soutien, vous avez notre solidarité. On est tous mobilisés derrière vous. Sur ces mots, véritablement, je voudrais enfin remercier tous les invités qui étaient là. Et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que nouvel administrateur du Fonds pour l'habitat social. Cette mission cruciale pour le bien-être de nos concitoyens me tient particulièrement à cœur. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance qu'il m'accorde aujourd'hui en me permettant de diriger cet outil stratégique de promotion et de gouvernance de la politique de l'habitat social. Sa vision et son engagement pour un Sénégal souverain, juste et prospère resteront pour moi une boussole et une orientation stratégique. Je tiens également à remercier chaleureusement Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Ousmane Sonko. Sa détermination à promouvoir des politiques inclusives ainsi que son engagement passionné pour l'habitat social constituent pour moi une boussole inestimable. Je sais compter sur ces orientations stratégiques pour mener à bien cette mission. À notre ministre de tutelle, M. Moussa Balla Fofana, ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, je réitère ma plus grande disponibilité. Son expertise en matière de développement des territoires sera pour moi un atout précieux et je compte m'appuyer sur ses conseils avisés pour réussir cette mission. Je serai également accompagné dans cette mission par M. Momar Talandao, secrétaire d'État à l'urbanisme et de l'habitat et au logement. Sa présence et ses recommandations seront essentielles à l'accomplissement de nos objectifs communs. Je n'oublie pas de remercier mon prédécesseur, M. Ousmane Wade, pour le travail accompli et les contributions apportées. Je vous remercie. Merci. En tant que croyant, je place cette mission sous la protection de Dieu le Tout-Puissant, sur qui j'ai toujours compté, en implorant sa grâce, sa force et ses bénédictions pour mener à bien cette mission. Comme vous le savez, un atelier d'évaluation du projet des 100 000 logements a été tenu par M. le ministre du 31 mai 1er juin 2024 pour dire qu'après plus de 4 ans de mise en œuvre, des efforts ont été consentis, mais il reste toujours du chemin à faire, comme toute mission. Les Sénégalais ont besoin de près de 12 000 logements chaque année. Aujourd'hui, le déficit est de 15 000. Et le gap global est passé de 300 000 à près de 500 000 aujourd'hui. Il en résulte une pression accrue sur le marché immobilier, entraînant un renchérissement des loyers et une occupation anarchique des zones non planifiées et non viabilisées, souvent inappropriées pour l'habitat. L'importance stratégique du fonds est confirmée par son intégration dans les politiques nationales, le positionnant comme un secteur clé susceptible de contribuer fortement à la croissance économique de notre pays. L'habitat est ainsi devenu un enjeu stratégique majeur pour le Sénégal. Face à cette réalité, nous devons donc nous tourner vers des actions plus ambitieuses et plus structurées. Aujourd'hui, l'enjeu est de mettre en place un programme d'accès à la propriété, un programme de rénovation et de restructuration urbaine, soutenu bien entendu par le Fonds, avec pour objectif de combler ce déficit sur un horizon de 15 ans. Ce programme se déroulera sur des séquences de 5 ans et visera à créer un écosystème de production capable non seulement de résorber ce gap, mais aussi de stabiliser le marché immobilier au Sénégal. Il est crucial de souligner que ce qui a manqué au projet de 100 000 logements, c'est un modèle économique solide, une ingénierie efficace et une stratégie de commercialisation claire, certes, mais le manque d'un dispositif de viabilité économique et d'ingénierie financière, en particulier pour financer les VRD, a été un frein de plus. L'absence d'un mécanisme de commercialisation a empêché la vente efficace des logements produits. Certes, les promoteurs produisent, la vente de logements reste un obstacle.
le fonds a une responsabilité là-dedans. Ces défis sont à notre portée, pourvu que nous travaillons, comme l'a précisé récemment Monsieur le ministre, avec précision, diligence, méthode et efficacité. J'entends donner le meilleur de moi-même pour accomplir cette mission au service de nos compatriotes. Pour conclure, chers collaborateurs, je souhaite vous exprimer ma gratitude pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Aujourd'hui, en travaillant la main dans la main, en restant soudés, fidèles à nos valeurs, mais aussi en ayant une approche innovante et collaborative, je suis sûr que nous atteindrons nos missions. Et je suis profondément convaincu que nous mènerons notre mission à terme. En tout cas, c'est ensemble que nous ferons en sorte que chaque famille sénégalaise puisse bénéficier d'un logement décent et abordable. Comme on le dit, dafa jot lu ñëpp bokk ñëpp jot si, mais dans le cadre du jub jubal jubanti. Je vous remercie. nekk ku nga xamante ne vraiment bi ma ñëwee ak léegi sympathiser wu nañu te gis naa ni nit ku nga xamante ne mi ngi doon doxal te incha allah ci yoon boobu ñun tamit ci lañ fas yéene tegu pour que boîte bi ñu mën ko mener de l'avant. Comme ni ñu ko waxee rek lépp loo gis àdduna noonu la ku si nekk da ngay ñëw dox sa wàll boo paree keneen ñëw àggale ko comme am na ku ko wax léegi flambeau bi lan ma jox tey ma war ko doxal ëllëg dama koy jël joxaat ko keneen kooku doxal incha allah lépp nekk si intérêt wu Sénégal. Donc loolu moo doon tey suñu taxawaay orientation yi leer na muy tey jii nii li ñu décidé wu mooy def un programme d'accès à la propriété. Donc loolu dafay revenir at gën a renforcer projet bi nga xamante ne moom moo fi amoon parce que xam nañ ni tey Sénégal dëkkuwaay dafa nekk lu nga xamante ne lu tumuranke la ci réew mi te képp ku nga xamante ne réussir nga habitat mooy vraiment toute l'économie tey réussir nga ko. Donc loolu ci loolu la ñuy taxaw te ñi ngi ñaan yéen ñi nga xamante ne yéen leen fi fekk liggéey bi nga xamante ne moom ngeen fi tàmbali woon boobu ba léegi ñu ànd doxal ko ba incha allah ñu am li nga xamante ne mooy confiance bi nga xamante ne moom le président de la République teg ko suñu kaw ànd ak premier ministre ñu mën ko mener à bon port. Donc ñu ngi remercier ñëpp di leen wax ni vraiment ñi ngi taxaw di leen tàllal suñu loxo ñu ànd liggéey pour Sénégal jëm ci kanam.